Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons vu Saint François Xavier qui demandait, pour cette mission dans laquelle il était parti, s'est consacré, où il est mort, qui demandait Saint Ignace de Loyola, qui demandait à l'Université de Paris d'envoyer ses étudiants, non pas que ce soit mauvais d'étudier ce qui concerne les choses de la foi, mais que ces étudiants auraient été bien utiles pour éviter la perte de tant d'âmes, faute d'être baptisés. Faute d'être baptisés, ce sont les termes de saint François Xavier. Enfin, les termes, c'est ce qu'il dit quand il écrit cette lettre en particulier. Il montre aussi comment les enfants qu'il avait formés au catéchisme s'en allaient partout, comme des missionnaires, à évangéliser ou leurs parents ou à différents endroits. Et je pourrais lire un petit peu ici ce qu'il écrit au sujet à notre arrivée à Changshuan. Nous avons édifié une chapelle et j'ai célébré la messe chaque jour, jusqu'à ce que les fièvres me prennent. J'ai été malade 15 jours. Maintenant, par la miséricorde de Dieu, je vais bien. Ici, ce ne sont pas les occupations spirituelles qui manquent, comme de confesser, visiter les malades, réconcilier les ennemis. Que vous dire de plus sinon que nous sommes bien résolus à aller en Chine. Tous les Chinois que nous rencontrons, je parle des honorables marchands, manifestent leur joie et leur désir de notre arrivée, car leur semble-t-il, nous apportons écrite dans nos livres une loi supérieure à la leur. Ou bien est-ce par amour des nouveautés? Tous se montrent très satisfaits, même si personne ne consent à nous transporter en raison des périls à courir. Je guette chaque jour un Chinois qui doit venir de Canton pour me prendre. Plaise à Dieu qu'il vienne, selon mon désir. Si par hasard Dieu ne le voulait pas, je ne sais ce que je ferais si j'irais en Inde ou en Siam pour me joindre à l'ambassade que le roi Siam envoie au roi de Chine. Je vous avertis pour que vous disiez ceci à Diogo Pereira, s'il doit aller en Chine et si ces lettres peuvent m'attendre. Au Siam, ils m'écrivent pour que nous nous rencontrions là-bas ou en quelque autre port de Chine, témoigner grande amitié à Diego Pereira, tant à Malacca qu'en Inde. Recommandez-le d'abord à Dieu, puis aidez-le de tout votre pouvoir, puisqu'il a tant d'amitié pour notre compagnie. Que le Christ notre Seigneur nous donne son aide et faveur. Amen. Ainsi, pour reprendre ce qui était dit hier, disons que toutes les religions sont des chemins vers Dieu. Comme j'ai abordé ce sujet de ces déclarations que nous entendons du pape François de temps en temps, de temps à autre. Ce n'est pas la première fois, me semble-t-il, qu'il dit une déclaration de ce genre. Et il nous faut les comprendre selon ce que l'Église nous enseigne. Il y a d'ailleurs différence entre chemin et salut. Nous sommes en chemin vers le salut. Ici-bas, personne n'est assuré de son salut jusqu'à ce qu'il ait son jugement devant Dieu. Jugement particulier que nous aurons tous à notre mort, où Dieu nous montrera toutes les œuvres que nous avons accomplies ici-bas, bonnes ou mauvaises, et nous aurons notre jugement, notre récompense, selon ces œuvres, qui vérifieront, ils seront selon notre foi, selon la foi que nous aurons accordée à notre Seigneur Jésus-Christ. Ces œuvres que nous augmenteront les mérites. Et ces œuvres de péché n'augmenteront aucun mérite. Et au contraire, verrons que nous aurons eu une foi morte qui ne sera d'aucun mérite pour notre salut. Nous avons une foi morte,
pour des œuvres de mort, des œuvres de péché, des œuvres de blasphème, nous n'aurons là aucun mérite. Non seulement nous n'aurons aucun mérite, mais nous aurons gaspillé ce don précieux de la miséricorde divine. Il a témoigné sur sa croix, qui a fait couler son sang pour que nous soyons lavés de tous nos péchés par ce sang. Et si nous n'allons pas à lui, si nous refusons d'aller à lui, nous avons ici-bas tout ce chemin pour obtenir cette miséricorde de notre Dieu, pour faire cette démarche de pardon, nous qui sommes pécheurs. Dans toutes les religions, on peut cheminer vers notre Dieu. Il va nous éclairer petit à petit à la découverte de son Fils, non pas dans toutes les religions. S'il plaît à Dieu de nous accorder miséricorde parce que nous sommes bien disposés, parce que nous avons été bien disposés. Par contre, l'enseignement de l'Église est clair sur ce sujet. Si nous cheminons ici-bas dans la perspective du salut, auquel Dieu appelle tous les hommes, c'est pour tous les hommes qu'il a donné sa vie, eh bien, nous pouvons cheminer en vain, cheminer par cette grande voie large de la perdition. Et les multitudes empruntent selon notre Seigneur, pendant que la voie étroite du salut est empruntée par bien peu d'élus. Donc, faisons très attention, d'autant plus que si nous regardons les Écritures saintes, nous sommes aussi instruits sur ce sujet. Même pour les gens, ils seraient le peuple de Dieu. Eh bien, ils peuvent se montrer avoir une oreille dure à entendre, se fermer, être fermés à la grâce divine. C'est ce qui nous est dit dans ce livre d'Ézéchiel. C'est le chapitre 2. Il me dit, fils d'homme, va, rends-toi auprès de la maison d'Israël, parle-leur avec mes paroles, car ce n'est pas vers un peuple où parler impénétrable. Le pape François nous dit que les diverses religions sont comme différents langages qui parlent de Dieu différemment, dans un langage différent, dans une langue différente. Ici, il n'est pourtant pas question pour Ézéchiel d'aller justement dans un langage, chez des gens, chez un peuple ou langage impénétrable, qui ont un autre langage. Il me dit, fils d'homme, va, rends-toi auprès de la maison d'Israël et parle-leur avec mes paroles. Car ce n'est pas vers un peuple où parler impénétrable et à la langue épaisse que tu es envoyé. C'est à la maison d'Israël. Ce n'est pas à des peuples nombreux aux parlers impénétrables et à la langue épaisse dont tu ne comprendrais pas les paroles. Si je t'envoyais vers eux, est-ce qu'ils ne t'écouteraient pas? Nous avons vu ces marchands chinois qui étaient prêts, qui désiraient que Saint François Xavier aille en Chine pour annoncer l'évangile qui leur semblait-il était d'une sagesse plus grande que celle qu'ils avaient dans leur propre livre. Si je t'envoyais vers eux, est-ce qu'ils ne t'écouteraient pas? Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, car ils ne veulent pas m'écouter. C'est que toute la maison d'Israël a le front endurci et le cœur obstiné. Vois, je rends ton visage aussi dur que leur visage, et ton front aussi dur que leur front. Je rends ton front dur comme le diamant, plus dur que le caillou. Tu ne les craindras pas et tu ne t'effrayeras pas devant eux, car ils sont une engeance de rebelles. Il me dit, fils d'homme, reçois dans ton cœur, écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dis. Va, rends-toi auprès des déportés, auprès des fils de ton peuple. Tu leur parleras, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas.
Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ainsi, il est important d'avertir, d'appeler à la repentance pour la conversion des pécheurs afin qu'ils renoncent à leurs péchés. Et c'est ce qui est encore dit dans Ézéchiel. Ce péché qui a souvent pour racine le mensonge et l'erreur, imprimés dans les cœurs, croit permettre certaines choses. Ne sont pourtant que des péchés, comme de tuer, comme de commettre l'adultère. À la fin des 7 jours, il y eut une parole du Seigneur pour moi. Fils d'homme, je t'établis guetteur pour la maison d'Israël. Quand tu entendras une parole venant de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis aux méchants, tu vas mourir, si tu ne l'avertis pas, si tu ne leur parles pas aux méchants pour le mettre en garde contre sa mauvaise conduite afin qu'il vive, il mourra de son péché, et c'est à toi que je demanderai compte de son sang. Par contre, si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise conduite, lui mourra de son péché, mais toi tu auras la vie sauve. Si un juste se détourne de sa justice et commet l'injustice, il le fera trébucher, je le ferai trébucher. Il mourra, c'est parce que tu ne l'auras pas averti qu'il mourra de son péché. On ne se souviendra pas de la justice qu'il avait pratiquée, mais c'est à toi que je demanderai compte de son sang. Par contre, si tu avertis un juste pour que ce juste ne pêche pas, et qu'effectivement il ne pêche pas, il vivra, car il a été averti et toi, tu auras la vie sauve. Ainsi, il est important, quand notre Seigneur s'est révélé, il nous appelle à cette conversion, à ce changement de nos cœurs, nous qui sommes si empêtrés dans le monde, malgré les dispositions que certaines religions peuvent mettre, comme la disposition à penser qu'il y a un Dieu unique, comme la disposition qu'il y a à penser qu'il y a un créateur à cet univers, comme la disposition qu'il y a à penser que nous répondrons de nos actes un jour. Mais lorsqu'il est mis, par exemple, après les mois sacrés, tuer les associateurs où que vous les trouviez, c'est-à-dire ceux qui sont fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de les avertir pour éviter qu'ils commettent des crimes, car ce sont des crimes. Ce ne sont pas des pratiques de piété, ce sont des crimes. On vous tuera croyant servir Dieu, dit notre Seigneur, mais notre Seigneur ne dit pas on vous tuera en servant Dieu, en croyant servir Dieu, mais en se trompant. C'est ainsi que les Romains ont fait quantité de martyrs pour respecter leurs dieux païens, leurs idoles. Je peux reprendre ici le martyre de Saint Cyprien. Le 14 septembre au matin, une grande foule se rassembla au champ de Sextus sur l'ordre du proconsul Galère Maxime. Ce proconsul ordonna que Cyprien lui soit présenté le jour même, quand il siégerait au portique des exécutions. Lorsque l'évêque Cyprien fut amené, le proconsul lui demanda « C'est toi qui es Tacius Cyprien ?»« C'est moi. » Le proconsul, c'est toi qui prétends être le chef d'homme aux doctrines sacrilèges? C'est moi. Les très saints empereurs ont ordonné que tu sacrifies aux dieux. Je ne le ferai pas. Galère Maxime lui dit, réfléchis. Cyprien répond, fais ce qu'on t'a commandé. Dans une affaire aussi juste, il n'y a pas à réfléchir. Le proconsul, après avoir délibéré avec son conseil, se décida enfin de prononcer la sentence. Il parla ainsi. Tu as longtemps vécu dans une doctrine sacrilège et tu as rassemblé beaucoup de gens autour de toi pour un complot criminel. Tu t'es dressé en ennemi de Dieu de Rome et de leurs rites sacrés. Nos religieux et saints souverains Valérien et Galien, nos augustes et Valériens
notre très noble César, n'ont pu te ramener à la pratique de leur culte. C'est pourquoi, parce que tu as été convaincu d'être l'auteur et le propagateur de crimes infâmes, tu serviras de leçon à ceux que tu as associés à ton forfait. L'ordre public sera consacré par ton sang. Après ce discours, il lut la décision sur une tablette. Nous ordonnons que Tacius Cyprien soit châtié par le glaive. Cyprien dit, je rends grâce à Dieu. Après cette sentence, la foule des frères disait, nous aussi, qu'on nous décapite avec lui. Aussi, les frères s'ameutèrent, une grande foule le suivit. Lorsque celui-ci arriva au lieu du supplice, Cyprien ordonna à ses assistants de lui donner 25 pièces d'or à son bourreau. Car c'est par ce bourreau que saint Cyprien, par ce témoignage, celui qui est la vérité, le chemin vers le Père, le chemin unique vers le Père, c'est par ce bourreau que, dans ce témoignage, saint Cyprien aura cette gloire céleste du martyr, par ce témoignage, cette foi qui lui vaut la vie éternelle, par le mérite de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, il peut y avoir ce peu que différentes religions, que les religions puissent avoir en elles des semences, des germes de vérité, qui peuvent disposer l'homme, le bien disposer. Mais le disposer à quoi? Le disposer à recevoir celui qui est l'unique chemin, la vérité, qui est le sauveur et la lumière des hommes. Par le mérite de son sang, nous a racheté, nous rachète de nos péchés et nous donne le salut. Nous qui le suivons, qui entrons à l'écoute de cette parole. Ainsi, souvenons-nous de ce que dit bien l'enseignement de l'Église dans ce concile, je le répète une nouvelle fois. Les religions autres que le christianisme ne donnent pas le salut. Là, c'est Lumen Gentium numéro 16. Il est donné par l'union vivante de charité avec Dieu, fondée sur la foi et source d'œuvre. Concile c'est un extrait, dans ce texte de Lumen Gentium, c'est un extrait qui est tiré du concile de Trente, la session 5 ou 6. Mais elles possèdent en elles des semences, les différentes religions possèdent en elles des semences mises par le Saint-Esprit, qui disposent les âmes des non-chrétiens au salut. Lumen Gentium, donc, numéro 16. On peut dire que nous sommes, nous, des créatures de Dieu. Nous sommes, nous, à l'image de Dieu. Mais nous n'avons pas toujours cette ressemblance que nous retrouvons, que nous trouvons quand nous nous conformons au Christ, à l'écoute de sa parole, en vivant de cette grâce qu'il nous donne par cet Esprit Saint qu'il nous envoie, parce que nous écoutons sa parole. Là, nous sommes conformés au Christ, le Fils unique du Père, et nous sommes non seulement à l'image, mais à la ressemblance de Dieu, la ressemblance de ce Fils bien-aimé du Père. Et à ce moment-là, il nous reconnaît comme ses enfants. Nous ne sommes pas dans la conformité à Satan, ce repousseur de Dieu, ce blasphémateur, ce séducteur, ce trompeur. Ainsi il est dit, les religions autres que le christianisme ne donnent pas le salut. Le pape François ne dit pas que ces autres religions donnent le salut. Il dit qu'elles sont un chemin. Mais comme nous-mêmes, comme toute créature, nous sommes faits à l'image de Dieu, nous cheminons ici-bas dans cette perspective de cette miséricorde de Dieu qui,
dans sa lumière, la lumière de sa parole, viendra éclairer nos cœurs et nous obtenir le pardon de nos péchés, pour que nous puissions les confesser, renoncer à nos péchés, renoncer à nos œuvres de mort. C'est aussi l'importance d'annoncer la parole de vérité dans un monde où l'erreur règne, même dans toutes ces religions où l'on dit qu'il y a un germe, des germes de vérité. Il y a des germes de vérité, il y a aussi des paroles qui entraînent à nous détourner, celles que j'ai citées hier sur le Coran, en disant que ceux qui disent que Jésus-Christ sont certes des mécréants, ceux qui disent Allah c'est le Messie, le fils de Marie. C'est pourtant le cœur de la foi, de l'Église, pour obtenir le salut, que de croire que le Verbe de Dieu, qui est Dieu, c'est le premier verset de l'Évangile selon saint Jean. Le Verbe était Dieu, et il a pris chair. Celui qui a pris chair, ce Verbe de Dieu, il a pris chair de la personne du Verbe, il s'est incarné. C'est celui qui a été baptisé, sur qui a reposé la colombe, le Saint-Esprit sous l'apparence de la colombe. Avec cette parole de bénédiction du Père, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, dire ce sont certes des mécréants, ceux qui disent Allah c'est le Messie, le fils de Marie, et qu'ensuite, quand on parle des mécréants, on dit vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous, qu'ils trouvent de la dureté en vous. C'est là un obstacle. C'est là un obstacle. Ainsi, si toutes les religions ont des germes de vérité qui peuvent nous disposer à nous tourner vers Dieu, il y a aussi des obstacles, comme je le disais hier. Mais même sans ces obstacles, nous voyons que cette parole que Ézéchiel devait adresser au peuple d'Israël s'est trouvée face à un peuple qui avait la nuque raide. Ce n'est pas à des peuples en nombreux ou parler impénétrable à la langue épaisse, dont tu ne comprendrais pas les paroles. Si je t'envoyais vers eux, est-ce qu'ils ne t'écouteraient pas? Peut-être t'écouteraient-ils. C'est ce que faisaient ces marchands chinois qui souhaitaient l'annonce de l'Évangile en Chine. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, car ils ne veulent pas m'écouter. Et c'est ainsi que pour ce chemin de miséricorde, qui nous est proposé, si nous nous fermons à la miséricorde, même nous qui faisons partie de ce peuple qui avons été baptisés, qui sommes appelés les enfants de Dieu, si nous ne confessons pas nos péchés, si nous ne renonçons pas à nos péchés, changer de vie, si nous n'osons pas confesser nos péchés à ce ministre, Dieu a appelé pour être à son ministère, à la fois pour être ce prêtre qui offre le saint sacrifice, l'unique saint sacrifice de la messe, qui est celui de notre Seigneur sur la croix, qui est renouvelé dans les mains des prêtres dans chaque messe. Mais avant de recevoir ainsi la sainte hostie, la divine hostie, notre Seigneur lui-même, il faut ouvrir nos cœurs. Celui qui ne confesse pas ses péchés à ce ministre qui va bientôt offrir la sainte Eucharistie, l'action de grâce, de ce repas, de ce culte, en l'honneur de celui qui est mort et ressuscité. En l'honneur de ce Père céleste, auquel le Fils s'offre dans son sacrifice et nous donne de nous unir à lui dans la foi dans laquelle nous sommes justifiés. Ainsi,
si nous ne confessons pas nos péchés, c'est que nous fermons notre cœur à celui que nous prétendons recevoir. Et si nous commettons un sacrilège, nous qui gardons notre péché intérieurement, qui refusons de nous ouvrir à Dieu, qui semblons nous ouvrir extérieurement en allant à la Sainte Messe, mais notre cœur est fermé pour 1000 raisons. Soit nous n'allons tout simplement pas à la messe parce que nous ne croyons pas notre Seigneur Jésus-Christ. Nous refusons de l'entendre et d'entendre ses paroles, soit parce que nous n'avons pas entendu. Nous ignorons. Personne n'est venu nous prévenir, nous dire de nous repentir, de nous corriger, de changer de route, de renoncer à nos péchés et d'être justifiés dans notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur. Personne n'est venu nous prévenir. Celui qui avait charge de le faire ne l'a pas fait et portera le poids de son péché en se taisant, le poids de ma perte. Mais il y a aussi celui qui, au moment où il va pour confesser ses péchés devant le prêtre, qui est le ministre de notre Seigneur Jésus-Christ, qui tient lieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est son vicaire d'une certaine manière dans ce ministère. C'est notre Seigneur présent en lui qui va pardonner le péché que nous lui confessons si nous lui confessons. Et à ce moment-là, nous ouvrons notre cœur à notre Dieu, nous reconnaissons notre mal, nous reconnaissons notre faute devant lui, nous reconnaissons notre péché devant lui. Et lui, juste et miséricordieux, pardonne notre péché que nous avons confessé devant lui. Nous avons ouvert notre cœur devant lui. Et lui vient pardonner. Nous qui avons osé confesser pour l'amour de lui ce péché que nous avions du mal à confesser devant celui qui nous paraît être un homme, qui est un prêtre, qui est un homme, mais qui a le ministère dans lequel le Christ lui-même agit, Dieu lui-même agit. Dieu seul pardonne les péchés. Ainsi, voyons que il y en a qui cheminent dans diverses religions, ils n'auront pas le salut par ces religions, le salut qui est donné par notre Seigneur Jésus-Christ, mais ils cheminent peut-être vers Dieu. S'ils sont de bonne volonté, ils peuvent cheminer vers Dieu, parce qu'ils sont des créatures de Dieu, et que Dieu les a appelés à cheminer vers lui, en les mettant au monde ici-bas, pour entrer dans sa connaissance et dans sa gloire éternelle. Chacun de nous, chacun des hommes, mais il a envoyé son Fils pour que tous puissions parvenir à sa lumière. Ainsi nous cheminons, mais le chemin qui nous donne le salut, par lequel nous accédons au Père, c'est son Fils unique, le Verbe éternel, la parole de vie, le pain vivant descendu du ciel. Il vient effacer tous nos péchés à nous qui y renonçons. Mourant avec lui, qui est mort sur la croix, dans les eaux saintes du baptême, pour renaître avec lui. Qui avons à ce moment non seulement renoncé au vieil Adam, mais qui est renaissant à la ressemblance de ce Fils unique, auquel nous sommes unis, que le Père reconnaît comme ses enfants. Dans cette vie de la grâce, dans cet échange d'amour avec notre Dieu, lui qui nous donne de l'aimer, nous qui sommes devenus ce temple du Saint-Esprit, où la parole divine est chez elle, le Verbe éternel est venu faire sa demeure. Il communique avec son Père. C'est ainsi que tout homme qui chemine en ce monde, même ceux qui courent après le diable, sont appelés à la conversion, à la repentance et à reconnaître le Sauveur pour être admis dans ce royaume céleste dont le Christ est la porte. Très sainte Mère de Dieu, Mère de l'Église,
qui avez vu devant vos yeux la passion de votre Fils, qui avez souffert de tous ces outrages, qui avez gardé tous ces outrages en votre cœur, en votre mémoire, qui déchiraient votre cœur. Donnez-nous de ne pas continuer de le déchirer, commettant ces péchés qui déchirent le corps de votre Fils. Mais donnez-nous de nous repentir, de le reconnaître, d'être sauvés, d'être guéris et sauvés par lui, d'être purifiés à l'écoute de sa parole, dans la reconnaissance de toutes nos fautes, de tous nos péchés, pour obtenir le pardon de votre divin Fils qui a donné sa vie pour nous. Vous qui étiez au pied de la croix à cet instant où il racheta le monde par son sang versé, sa vie donnée, lui qui est le pain du ciel, descendu parmi nous pour nous donner sa vie. Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, que nous cheminions ici-bas pour trouver ce chemin de votre Fils qui est ce chemin étroit, ce chemin de vie, ce chemin de croix, ce chemin de l'amour véritable, de la sagesse éternelle, cette lumière sans fin qui brille sans fin pour l'éternité. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.